et que j'ai rajouté à ma petite sauce personnelle. Mais je préfère le dire parce que le papier était remarquable. Donc, prescription, pas prescription, crime sexuel sur les enfants, pas sur les enfants. Vous vous souvenez, on avait dit aussi à un moment, les associations féministes avaient parlé aussi du fameux féminicide, encore un mot que les associations ont réussi à imposer au domaine public, dont je parlais tout à l'heure. Là aussi, on voulait l'imprescriptibilité, etc. Alors, si j'ai bien compris, il y a toujours dans les sociétés un crime ou deux qui échappe à la prescription et qui relève de l'imprescriptibilité. Chez les Romains, dans l'Antiquité, c'était l'apostasie. C'est-à-dire quand on abandonnait les dieux, évidemment parce qu'ils protégeaient Rome, donc c'était gravissime puisqu'on mettait en danger la cité et l'empire. Donc on ne pouvait pas, par exemple, devenir chrétien, ou vous voyez, là c'était très dangereux et on risquait la mort et le crime était imprescriptible. Sous l'Ancien Régime, là c'est assez prévisible, c'est le crime de lèse-majesté, et 2, ce qu'on appelait la simonie, c'est-à-dire le trafic d'objets du culte. Donc en gros, le roi et l'Église. Vous imaginez que quand la Révolution est arrivée, elle a balayé ces deux imprescriptibilités, et donc on est resté longtemps, pendant tout le 19e siècle, sans inscriptibilité. Et là, on a retrouvé depuis 1945 un crime imprescriptible qui est le crime de génocide des Juifs pendant la guerre, les crimes nazis. Et c'est pour ça qu'on a condamné et qu'on a traîné au tribunal des gens, des vieillards comme Papon, comme Barbie, etc., bien après les périodes traditionnelles de prescription. Donc vous voyez bien, si vous voulez, que à travers le régime de prescription et de crime imprescriptible, chaque société définit ce qu'il y a de plus sacré pour elle, en fait. C'est assez clair. Donc la lutte pour l'imprescriptibilité, c'est en fait une lutte pour mettre sur le sommet des sociétés ce qu'on estime ce qu'il y a de plus sacré. D'où la fameuse rivalité mémorielle entre, vous voyez, les militants noirs qui disent mais l'esclavage c'est aussi un crime contre l'humanité imprescriptible comme le génocide des Juifs. Vous voyez, chacun veut venir en disant mais moi mon crime, celui que j'ai subi, il doit être aussi imprescriptible. Et pareil pour cette histoire de crimes sexuels sur les enfants ou sur les femmes, c'est-à-dire que les militantes, parce qu'en général ce sont des femmes, mais pas seulement, donc les militants disent, eh ben ça c'est un crime horrible, il faut qu'il soit imprescriptible pour que justement ça soit la reconnaissance par la société de son caractère le plus sacré. Vous voyez, il y a une espèce de lutte idéologique, politique autour de ce concept d'imprescriptibilité qui passe au départ, on l'a dit, Christine, vous et moi, par le sentiment, vous voyez, la souffrance, la douleur, mais qui devient, par la force des choses, un problème politique. Alors, je laisse le dernier mot. Dimitri, très rapidement, on a fini. Hein, là. Vous dites l'imprescriptibilité, c'est ce qu'on place au sommet de la pyramide. Alors, c'est quoi dans le cas des crimes sexuels? C'est l'individu qui est placé, qui est le plus sacré? C'est le consentement? Allez, Éric Zemmour, dernier mot, on a fini. C'est l'enfant? C'est l'enfant, avant tout. L'enfant est le nouveau roi. C'est évidemment, avec des bonnes raisons d'ailleurs. Hein. L'enfant, et puis, je dirais, l'accusé permanent, c'est-à-dire l'homme. Merci. C'est ce qu'on disait avec Jean-Sébastien. Il y a une cause, il y a un ennemi et il y a une cause. Mais l'enfant et la femme et en face le mal absolu, sans mauvais jeu de mots, l'homme. Merci. Il y a toute la notion